Je l'ai dit dans mon introduction, notre invité ce matin, c'est Jean-Paul Ibi-Collé, jeune militant politique, membre du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Jean-Paul Ibi-Collé, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Merci. Alors, à la veille de la rentrée scolaire, votre parti a sorti un communiqué, c'était ce week-end, pour exhorter à une bonne rentrée et surtout une bonne année scolaire. Alors, quelle est l'opportunité de ce message, en dehors de la volonté de communication? Merci beaucoup. Il faut reconnaître que la rentrée de cette année est atypique. Vous l'avez dit dans le bulletin d'information, certains ne pourront pas effectuer la rentrée. Les pluies diluviennes, les conditions, les infrastructures et tout. Il était important quand même pour l'UDBN, qui est quand même un parti ancré dans le quotidien des populations, d'adresser un message à tous les acteurs du système éducatif, de tous les ordres d'enseignement. Et nous commençons par dire aux enseignants à reconnaître leurs efforts, leur sacerdoce et leur passion pour le métier. Et nous les exhortons à avoir un mental fort, parce que c'est pas facile d'exercer cette profession-là. La rentrée s'effectue aujourd'hui, je l'ai dit, mais le gouvernement aussi a fait des efforts pour respecter un tant soit peu ses engagements. Il faut saluer ça, même si on dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Justement, à ce propos, les enseignants ne sont pas contents, et on s'attendait justement à ce que l'UDBN prenne position très clairement dans le débat actuel qui divise les enseignants et les responsables en charge de l'éducation au Bénin, comme une position très claire prise au sujet du Niger. Est-ce que ce n'est pas un peu décevant ça? Non, mais on ne peut pas accuser tout de go l'exécutif de ne rien faire. Il y a forcément quelque chose qui est fait. Sauf que face aux nombreux défis, on n'arrive pas à percevoir ce qui est fait. Et c'est difficile. Vous savez, gouverner, c'est pas facile, même dans nos propres maisons, ça boude. On m'a acheté tel cahier, pourquoi on n'a pas acheté telle quantité à tel autre? C'est comme ça. Donc, nous voudrons inviter les enseignants au calme, à la patience. Nous leur demandons véritablement pardon à la limite pour leur dire de comprendre la situation du pays. Nous-mêmes, nous les comprenons. Et nous sommes, qu'on le veuille ou non, des produits des enseignants. Donc, nous les comprenons, mais nous souhaitons quand même que la passion-là ne quitte pas, que leur mental soit fort. La passion ne nourrit pas leur famille. C'est vrai, il faut que, et c'est là nous exhortons le gouvernement à faire un peu plus pour que l'enseignant puisse vivre de son métier, pour que l'enseignant se sente mieux dans sa peau. Le chef de l'État a promis qu'à la fin de son mandat, si on lui demande si on demande à un enfant quelle est sa carrière envisagée, qu'il puisse dire je veux enseignant. Nous croyons que le miracle est encore possible. Le miracle est encore possible et qu'on peut redonner encore confiance aux enseignants. Que pense l'UDBN des conditions actuelles, surtout de la politique éducative du gouvernement Talon? Oui, vous savez, pendant longtemps, le système éducatif a traîné des tares. Et ces tares ne peuvent pas être corrigées en un clic. C'est un processus. Et le gouvernement a gardé le contact avec les différents acteurs. Vous voyez que de temps à autre, ils se rencontrent pour faire le point. Qu'est-ce qu'on doit faire dans tel secteur? On a eu la nouvelle architecture du système éducatif, qu'on le veuille ou non, et qui fait son chemin en matière d'application des grandes recommandations. Donc, je crois que tout ça là, c'est pas à part. Mais les acteurs éducatifs pensent que c'est un gouvernement qui fait je dois dire, l'unilatéralisme en prenant des décisions. Et même quand vous dites qu'il discute avec cette année, par exemple, c'est à 2 semaines de la rentrée qu'on a ouvert les discussions. Est-ce que ces discussions même, on est venu présenter aux enseignants ce qu'il sera fait cette année et puis on s'est levé tranquillement? Oui, de toute façon, se réunir autour d'une table, qu'on le veuille ou non, c'est une main tendue. Maintenant, le contenu, les positions des différents acteurs, ça fait que le spectateur, celui qui est de l'autre côté, pense que rien n'est fait, mais dans tous les cas, il y a eu échange. Et je crois qu'en termes de planification, on gagnerait à prioriser un certain nombre d'actions qui améliorent surtout, comme je l'ai dit, et comme le parti le dit, les conditions de vie et du travail des enseignants. C'est l'essentiel à faire pour ce corps-là. Jean-Paul Ibi-Collé, parlons politique. Il y a eu un long silence du parti politique depuis l'échec des élections législatives dernières. On a l'impression que vous êtes tombé en syncope. Mais ces 2 dernières semaines, 2 communiqués, c'est par les communiqués que vous annoncez sur la scène politique désormais. D'abord, vous dire que nous n'échouons jamais, nous apprenons. Ah oui.
Donc, vous apprenez beaucoup. Nous apprenons beaucoup, c'est important. Tant que tu vis, tu apprends. L'homme ne cesse pas d'apprendre. Et donc, l'institution politique qu'est le parti apprend également. Et donc, nous avons évalué notre participation aux dernières législatives, voir le score et tout. Nous avons tiré les grandes leçons. Et nous avons décidé de procéder à un certain nombre de réformes. La présidente Claudine, avec toutes les instances du parti, ont décidé de faire un certain nombre de réformes. Donc nous vous reviendrons dans les jours à venir avec de nouveaux formats, de nouvelles stratégies. Nous ne sommes pas restés silencieux, c'est que nous travaillons en sourdine pour asseoir de nouvelles bases du parti afin d'aller à la conquête, afin d'aller aux prochaines joutes électorales, évidemment, en soutenant le chef de l'État, nous réaffirmons évidemment que nous sommes un parti de la mouvance présidentielle, mais un parti qui reste critique et qui fait des observations pour l'amélioration de la gouvernance. Vous savez, les Béninois sont très exigeants et sont de plus en plus exigeants au fur et à mesure que le mandat tire à sa fin. Donc, il faut des gens aux côtés du chef de l'État pour dire, c'est bon, vous avez promis le hautement social, c'est bon, vous faites ci, mais ce serait mieux de faire ci, de faire tel autre, en écoutant surtout le cri de cœur des populations. Pourquoi vous l'avez dit, vous êtes resté en sourdine, vous travaillez à revenir avec beaucoup de réformes. Pendant ce temps, pendant votre silence, il y a quand même quelques bruits qui courent et qui vous logent dans le camp des fâchés contre Patrice Talon. Surtout même que dernièrement, le plus prestigieux poste que détenait le parti politique dans l'arsenal de gestion de Patrice Talon, je veux parler de l'Institut national de la femme, vous a été arraché. Je crois qu'en son temps, la présidente avait réagi. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de poste éternel dédié à quelqu'un. Vous faites votre expérience, vous passez, l'institution reste. Mais les acteurs politiques veulent toujours rester. Oui, mais nous, à l'UDBN, ce n'est pas le cas. À l'UDBN, ce n'est pas le cas. Vous comprenez un peu les mandats. Si le chef de l'État, nous discutons qu'il estime qu'il veut donner un nouveau visage, une nouvelle dynamique, qu'il faut tel et consentant, il n'y a pas de... Puisque nous sommes avec lui. Vous n'êtes pas fâchés donc? Pas du tout. Pourquoi serions-nous fâchés? Nous faisons des propositions pour l'amélioration des choses et que l'Institut se porte au mieux, c'est le souhait de tout le monde pour la position de la femme. Et de sa position, la présidente Claudine continue de se battre pour le bien-être des femmes. Donc ce n'est pas forcément en étant à la tête de l'Institut qu'elle le ferait. Elle a apporté sa contribution, l'histoire l'a gardée et puis la vie continue. Voilà. C'est difficile quand même de vous croire, puisque non seulement il y a eu un silence, mais le communiqué sur la situation au Niger était, si je ne m'abuse, le premier de cette nature d'un parti politique qui dit soutenir les actions du gouvernement de Patrice Talon. Est-ce que vous ne prenez pas insidieusement, même si vous l'affirmez haut et fort que vous êtes avec lui, insidieusement des distances avec Patrice Talon? Nous n'avons pas de distance à afficher avec Patrice Talon. Et je l'ai dit, nous ne sommes pas un parti qui doit applaudir tout le temps tout ce qui se fait. Ouais. Si on dit que lorsque vous applaudissez trop, le danseur il se trompe de pas de danse, ce n'est pas normal. Il faut accompagner le chef de l'État en lui disant ça, c'est bon. Ça, si on faisait ceci, ce serait mieux. Vous avez abordé la situation du Niger. Nous sommes un parti qui prône la démocratie. Donc, d'abord, nous restons fermes avec le chef de l'État que les prises de pouvoir doivent se faire de façon légale. Et nous sommes très d'accord avec toutes les institutions régionales, sous-régionales et internationales sur le fait que, par exemple, qu'au Niger, il faut que l'ordre constitutionnel soit rétabli. Mais nous estimons aussi que les sanctions économiques et financières imposées à ce pays ne visent pas que les dirigeants qui ont pris le pouvoir par force. Et c'est là le problème. Autant on vit déjà la situation du Niger, les retombées néfastes. Nous vivons déjà les différentes crises, les produits pétroliers, les produits alimentaires et tout. Nous vivons déjà ça. Et donc, nous estimons qu'il faut des sanctions qui ne visent pas les populations. Il faut faire en sorte... Comment ça peut se faire? Oui, c'est sanctions ciblées. On sait ceux qui ont pris le pouvoir. Ils ne sont pas sortis du néant. C'est des gens qui étaient dans le système. On connaît leurs avoirs. On sait ce qu'ils font. Donc, il faut cibler ces gens-là plutôt que de prendre des sanctions qui répercutent non seulement sur les populations nigériennes, mais aussi sur les pays limitrophes. Et nous disons aussi qu'il faut que ces institutions-là lèvent un peu ces sanctions-là, desserrent un peu l'étau autour des populations, parce qu'on risque d'avoir les populations contre nous, alors que nous voulons leur faire du bien.
Et par la même occasion, vous savez, le chef de l'État est partant pour la position de la CEDEAO en matière d'intervention militaire. C'est normal. Nous, on n'a jamais été président de la République. Donc, ils sont dans leur peau, ils savent ce que c'est. Mais nous pensons qu'il vaut mieux faire de la diplomatie. Il vaut mieux utiliser la voie diplomatique parce que, même si on parle d'action militaire ciblée, il n'y a pas de raison que des civils n'en payent pas le prix. Donc, nous autres, voudrions compter sur le chef de l'État. C'est vrai que quand on est président démocratiquement élu, installé en coup de mandat, c'est difficile d'accepter un coup de force. Et c'est normal, on ne peut pas accepter un coup de force, mais il y a plusieurs voies pour régler ça. Nous demandons au chef de l'État, nous l'implorons de nous aider à régler. C'est un peu contradictoire, non? Vous demandez qu'on punisse ceux qui prennent le pouvoir par la force, mais en même temps vous dites qu'il faut discuter. Comment est-ce qu'on discute avec quelqu'un qui est sorti du couloir légal tracé? Ce n'est pas parce que forcément on a pris le pouvoir par les armes qu'il faut répondre par les armes. Monsieur Tanguy, si on vous gifle tout à l'heure après l'émission, vous n'êtes pas obligé de répondre par des paires de gifles. Mais vous pouvez avoir des réactions qui vont amener celui qui vous a giflé tout de suite à se mettre à genoux. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut que les institutions régionales montrent aux putschistes qu'ils ne sont pas au même niveau. Excusez-moi, si certains sont dans la brutalité, il ne faudrait pas que l'institution, la prestigieuse institution, aille aussi dans la brutalité. Donc il y a plusieurs, je sais, le chef de l'État, il a plusieurs tours dans son sac, il a la tête centrée entre ses épaules. C'est quand même curieux. Donc nous pensons qu'il peut nous aider à régler ces choses. Regardez nos commerçants, c'est eux qui produisent la richesse. Les opérateurs économiques, les camions sont alignés, ceux qui vivent du transport, tout le monde est à la maison. Le week-end dernier, j'ai vu un transporteur qui était au champ dans Calavi. Je lui ai dit, mais grand frère, c'est quoi? Il dit, non, tu sais, mon camion est bloqué. Comme il pleut déjà, j'ai dit, bon, je vais faire un peu de champ. Et à côté, au niveau du carrefour, il y avait un étalage d'essence frélatée. À peine 5 litres d'essence, tu fais ça encore, il dit oui, c'est pour manger quelque chose en attendant. Et donc vous voyez déjà l'impact, déjà nous à notre niveau. Que dirons-nous alors des populations nigériennes? Donc nous pensons que le chef de l'État peut nous aider. Il peut peser de tout son poids auprès de ses pairs pour faire plier les putschistes sans forcément une intervention militaire. Jean-Paul Ibikunle, acteur politique, membre, je devrais dire désormais, que vous étiez des nôtres, je ne vous savais pas partie de la presse. Ben, pas encore. Vous savez qu'autant qu'on est, on a tout forcément nos penchants et le militantisme est une chose à encourager d'une manière ou d'une autre. Autant qu'on est, on peut toujours apporter sa contribution de n'importe quelle position. Nous avons juste choisi de faire nos premières armes avec l'UDBN de Claudine Poyencio. Ben voilà. Du courage à vous. Merci Bonne beaucoup. journée. Merci d'être passé sur l'Actu Matin. Merci bien. Mesdames et messieurs, on va faire la pause maintenant.